Bonjour Romain. Du coup, même si on peut le dire, hein, on s'est déjà dit un peu bonjour avant le début de l'enregistrement, je tiens à vous remercier vraiment d'accepter de faire ce témoignage de fin de parcours. Du coup, même si vous allez nous le dire, finalement, ça continue encore un peu par rapport à votre conversion. Est-ce que peut-être vous pouvez commencer par vous présenter aux personnes qui nous regarderont du coup? Bonjour à tous, je m'appelle, Romain, j'ai 43 ans et j'ai entamé une reconversion il y a 2 ans, pour devenir menuisier. Mmh, exactement. Et cette reconversion, du coup, j'ai envie de dire, peut-être pas tout a commencé parce que, enfin, la réflexion et l'envie de changement étaient là avant et pour moi, le début, enfin, le premier petit pas, c'est de se dire: «J'ai envie de changer, je vais me donner les moyens». Quelque part, malgré tout, ça a l'envie de devenir menuisier a commencé, du coup, par un bilan de compétences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Dans quel état d'esprit vous étiez au départ? Alors si vous vous en rappelez, parce que, ce Mmh. que j'ai pas dit, c'est que du coup, on a commencé le bilan de compétences il y a plus de 2 ans, Ouais. maintenant, donc ça remonte, même si le temps file vite, j'aurais jamais dit que ça faisait 2 ans. Mais bref, c'était il y a un peu plus de 2 ans quand même. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être, si vous vous en rappelez, dans quel état d'esprit vous étiez au début du bilan, Ouais. ce que vous en attendiez, comment ça s'est passé, tout ça? Je m'en rappelle très bien. C'est, Ah, c'est chouette! c'est ça a commencé, ça commence, en fait, ça a commencé tout d'abord au travail, par une sensation de plus être vraiment en adéquation, un manque de sens dans mon travail. J'avais plus l'impression que mon travail servait à grand chose, du moins, et bon, une perte de motivation, une perte d'entrain. Je me disais: «Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire?» Comme pour beaucoup, le covid, les périodes de confinement m'avaient amené à beaucoup réfléchir, Mmh. et petit à petit est venue l'idée de dire, je pensais à changer tout simplement de société, et je me suis dit: «Bah, quitte à changer de société», moi j'avais eu un parcours où j'avais fait beaucoup de choses différentes. J'avais évolué dans le surtout durant les 10 années précédentes dans le même groupe, mais à des postes très variés. Oui, vous Donc à avez la fait fin, je beaucoup de types me de suis postes. dit, Mmh. voilà, et je me suis dit: «Donc là maintenant je postule, mais je postule où?» Parce que j'ai fait plusieurs services, plusieurs types de métiers, qu'est-ce que je sais faire? Donc j'ai pensé bilan de compétences. Mais au Bravo! tout voilà, mais au tout début, c'était vraiment pour, refaire un CV qui a une cohérence, enfin pour au moins postuler, lui donner un axe. Je me suis dit: «Le bilan de compétences pourrait m'y aider». Et puis après est venue la seconde idée, avant de commencer toujours le bilan de compétences, de Mmh. dire, hem: «Et si au lieu de continuer de changer juste de société, j'essayais de voir, de cadrer un métier et voir pour répondre aussi à la question de: "Est-ce que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire?" Ou je fais un métier, où, en me retournant, en fin de carrière, je me dirais, «Ah oui, là j'ai fait un métier vraiment qui me plaisait». J'avais Ouais. vraiment cette envie. Donc, j'ai commencé à chercher un bilan de compétences, grâce à mon compte CPF, le site Mon compte CPF. Ah oui. Voilà, et j'ai CPF qui commencé à permet me effectivement de financer tout ou partie des bilans de compétences. On a cette chance en France. voilà, c'est ça. Hem, Heu, vous dites quelque chose d'important, du coup, excusez-moi, je rebondis vraiment, mais c'est vrai que souvent, les personnes que j'accompagne, qu'on accompagne arrivant en début de bilan de compétences, arrivent en nous disant: «Bah, voilà, je sais pas si je veux rester ou partir de mon entreprise, de mon emploi et si finalement je décide de partir, pourquoi faire, finalement?» mmh Je crois que c'est un peu oui. aussi ça ce qui se posait, du coup. Bah, c'est ça, de se dire de partir, mais partir, je vais aller dans une autre société. La nouveauté va faire qu'il y aura un peu d'émulation, et puis passer 6 mois, je vais me dire: «Bah, en fait, je fais le décor a changé, mais c'est encore la même chose». Donc voilà, on essaye de se dire: quitte à partir, autant essayer de changer un peu les choses et de recadrer sur un métier qui va nous plaire. Ouais, bah, 100 d'accord, hein, vous le savez bien. Et C'est un peu ce voilà, ce que je fais, que ce que j'ai envie de faire moi et de vous voilà, accompagner. Puis c'est bon, ça. moi-même, j'ai vécu une reconversion donc je sens bien et je sais bien OK, pourquoi faire? Qu'est-ce qui aura du sens? Et effectivement, je trouve ça très beau à l'image, de ce que vous nous partagez en disant: «J'avais envie de dire que, bah, arrivé à la retraite en fin de carrière, me retourner quelque part et voir, que j'ai fait Mmh. un truc que j'avais vraiment envie de faire quoi, qui avait du sens pour moi». Mmh. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, si vous vous en rappelez, pourquoi du coup vous avez choisi de travailler avec moi?
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce bilan? Et surtout, à la fin du bilan, c'était quoi la conclusion du coup? Oui. Alors, alors qu'est-ce qui m'a amené à vous choisir? Alors déjà, l'état d'esprit, j'y ai pas répondu. C'était de me dire: «Je vais arriver en bilan de compétences, c'est tellement le bazar dans ma tête et Je j'ai me tellement rappelle. aucune idée que comment quelqu'un qui ne me connaît pas va réussir à aller trouver ce que moi, je j'en ai pas la moindre idée, comme ça va pas être possible». Et donc ça a ruminé un certain temps. Puis après, bon, je me suis dit: «Après tout, c'est peut-être justement quelqu'un de totalement extérieur qui va réussir à tirer le bout du fil et à faire venir, le reste». Donc j'ai commencé à chercher, donc ce qu'était un bilan de compétences et puis j'ai vu que sur le marché, il y avait vraiment de tout en bilan de compétences. On peut faire un bilan de compétences, en une matinée ou en 6 mois. Alors, on n'appelle C'était pas tous la même chose un bilan de compétences, pour revenir sur le Voilà, sujet. c'est ça. J'ai vu vraiment qu'on pouvait, aller, voir quelqu'un, et 2-3 heures plus tard, on avait rempli un test et voilà votre bilan de compétences, au revoir monsieur et c'est fini. Mmh. Et je me suis dit: «Bah non, ça c'est surtout pas ce que je voulais», parce que je voulais qu'il y ait un cheminement, que ça s'étale dans la durée pour qu'il puisse y avoir de la place à la réflexion, que le projet mûrisse et des fois il y a juste besoin de temps en fait. On ne peut pas le faire en en un espace de 2-3 heures Clairement. et donc j'ai cherché un accompagnement long et donc bah, puis aussi quelqu'un, du coup vu que ça c'était long, quelqu'un qui était pas trop loin de chez moi et Mmh. puis, bah, là, vous remplissiez toutes les cases. Voilà, Case c'est cochée, on est parti. bah, en plus, il y avait des bons avis. Je me suis dit: «Bon, bah, les avis, sont bons, c'est pas loin de chez moi, l'accompagnement a l'air long» et puis il y avait aussi la carte un peu coaching. Mmh. Donc, il y avait pas que: «Je vais vous faire un bilan de compétences», il y avait aussi le côté, où vraiment on va essayer d'aller chercher, bah, vraiment du coaching, oui, c'est ça, hein, Oui, effectivement, le enfin, l'accompagnement de A à Z. quand C'est-à-dire on que arrive le coaching, le coach, c'est un spécialiste du changement. Donc, c'est quelqu'un qui va oui, accompagner la c'est ça personne dans le changement, et pas juste à trouver le projet, mais de comment être prêt à oui. réaliser le projet aussi, en fait. Oui et quand on arrive des fois en bilan de compétences, on est dans une période où, bah, au travail, ça c'est plus très bien, donc on est dans un moral un peu bas Mmh. et alors le côté coaching, je me suis dit: «Ah bah, je vais retrouver peut-être un petit peu de motivation, quelqu'un qui va m'aider à reprendre de l'entrain et ça va être bien, quoi». Et alors, du coup, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Oui, ouais, totalement et alors, c'est là-dessus, j'enchaîne sur ce qui a été, hem, ce que j'ai aimé dans le bilan de compétences qu'on a fait ensemble, c'est qu'il y a eu, tantôt la carte coaching et tantôt la carte bilan de compétences. Il y a vraiment eu les outils du bilan de compétences, et le côté coaching quand, c'était des moments, bah, justement la perte de motivation, le fait de dire: «Bon, laissez tomber, vraiment là, c'est le bazar dans ma tête, j'y arrive pas». Le fait de dire: «Allez, on va essayer d'aller chercher les atouts, on va des fois juste parler pour essayer de se remettre un peu, dans un mood un peu plus haut, de bonne Ouais, humeur». un peu. Voilà, donc j'ai vraiment aimé le mix entre les 2 parce que moi j'avais besoin des 2. Mmh. Effectivement, en tout cas, moi, dans ma vision du bilan de compétences et dans la vision des personnes qui composent l'équipe aussi, hein, aujourd'hui Révélessence, ce que vous décrivez, ce que vous appelez coaching, ça l'est et c'est de l'accompagnement. Ça veut dire que pour moi, un bilan de compétences, ça ne peut pas et ça ne doit pas être, malheureusement, ça l'est parfois, une suite d'exercices, poc, 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 et puis hop, un Mmh. résultat. Pour moi, le bilan de compétences, ça doit être, oui, des exercices, mais avant tout, c'est accompagner la personne dans tout ce qu'elle est, à trouver, grâce à des outils et des exercices, et le discussionnel, hein, c'est un outil aussi, le questionnement, le faire remonter l'énergie, trouver du positif, c'est ça aussi. Donc, aider les personnes, grâce à tout ça, à trouver bah, ce qu'elles ont envie, réellement, Mmh. profondément, sincèrement, authentiquement envie de faire pour leur prochain chapitre de vie professionnelle. C'est ça et vraiment si la chose que j'ai préférée, c'est ça, c'est de dire: «Bah, voilà, on a sorti des exercices». Moi, les exercices, je sais pas si vous vous souvenez, en premier ils avaient sorti, bah, architecte, ça vous irait bien. Et derrière, pas très loin, il y avait, responsable com. Je dis: «Bah non, c'est ce que je suis et justement je veux en partir». Donc c'était un petit peu la loose de devoir: «Vous êtes fait pour quoi?» «Bah exactement là où vous êtes» et «Ah bah non, je m'y plais pas» et bon, il y avait d'autres métiers derrière
Et en fait, à la fin, on est allé dire: «Vous m'avez fait faire un exercice de projection. Ouais, le fameux coaching Où est-ce projectif. que vous vous voyez?» Et quelque part, il y a eu: «OK, les exercices, on dit ça, les capacités, c'est ça, mais vous, vous avez vraiment envie de quoi?» Et la projection, en fait, et c'est là qu'est sorti menuisier, parce que dans les Ça, exercices, ils je me sont pas rappelle sortis. bien. Mais après, il y a eu des capacités qui se sont mis en face et où on a dit: «Bah, en fait, ça pourrait». Et donc ça a mêlé le coaching, les exercices très terre à terre, mais aussi vraiment ce qu'on arriver à faire sortir ce qu'on a vraiment envie au fond de soi. Et moi, menuisier n'était jamais sorti dans mes réflexions personnelles. Mmh. Et effectivement, c'est ce qui, pour moi, fait sens et ce qui est hyper important et c'est la méthode révélée sens. Pourquoi je pratique comme je pratique aujourd'hui et aujourd'hui que je transmets, hein, à d'autres praticiens ça, c'est que pour moi, le bilan de compétences, c'est l'opportunité effectivement d'aller chercher ce qui vous plaît vraiment. Pas juste ce qui pourrait correspondre à votre profil, mais ce qui vous fait vibrer, quoi. Ce qui est Mmh. important pour vous. Et effectivement, vous, c'était la menuiserie, alors contre toute attente, entre guillemets, et pas tant que ça, finalement, quand on est allé regarder bah, vos compétences transférables, mais pas forcément que les compétences du coup professionnelles, mais aussi les compétences que vous aviez acquis dans votre vie personnelle, finalement. C'est ça. Il y avait vraiment un côté aussi de la vie personnelle et puis même des fois de l'enfance, de les milieux dans lesquels j'avais évolué avec, bah, des un père artisan, un grand-père qui était charpentier et voilà, grandi presque, tout le temps dans avec dans les outils, les établis, les choses comme ça. Et bah, ça, mine de rien, ça a été une des composantes de du package final, en fait, qui ont fait que, bah, ça donnait un sens. Ouais, super. Bravo, merci pour ce partage. Du coup, donc l'expérience bilan de compétences termine en disant, bah voilà, j'ai mon projet, je veux devenir menuisier. Alors avec un plan d'action, hein. Enfin, pour moi, un bilan de compétences ne se termine pas sans plan d'action. On se dit au Oui. revoir, mais on reste un peu en contact, ce qui est aussi ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui pour témoigner. Qu'est-ce qui se passe du coup entre la fin du bilan de compétences et aujourd'hui? Bah, c'est ça, parce qu'à la fin du bilan de compétences, on se dit, «Ah youpi!» Alors content, j'ai quelque chose, j'ai répondu à une question, mais en fait, c'est loin d'être l'arrivée, c'est plutôt un nouveau départ. C'est un Exactement, départ. c'est un prochain chapitre qui s'ouvre. C'est ça. Et bon, bah, là, j'ai apprécié de justement de pas être tout seul parce qu'on avait passé du temps à en discuter, de dire: «Bon, bah, maintenant, je veux être menuisier, qu'est-ce que je peux faire?» Et vous m'aviez parlé de transition pro, Mmh. d'aller voir sur le site et me dire que, bah, moi, j'étais cadre, mais qu'à l'APEC, il y avait un lien avec transition pro et que je pouvais avoir des infos. Donc, bah, j'ai appelé tout le monde et là, vraiment, j'y suis tombé, que c'est aussi un petit coup de chance quand on appelle un petit peu partout. Je suis tombé sur quelqu'un de super. Donc, Génial. c'était l'APEC, c'était à l'APEC, une conseillère qui vraiment m'a, drivé d'un bout à l'autre sur, pour faire mon dossier de transition pro. Elle m'a donné vraiment toutes les infos, qui je devais appeler et ce qu'il devait y avoir parce que donc transition pro, c'est un organisme qui permet justement de changer de métier, et de façon quand même assez sécure, puisque moi là, j'ai passé mon CAP, ma formation a été financée et mon salaire a été maintenu sur toute l'année et Mmh. sur le papier, j'étais encore en poste dans mon entreprise. Donc Exactement, j'ai passé vous le toute dites l'année. très bien, hein, c'est un organisme qui permet de financer des reconversions professionnelles, en fait. C'est Et fait ça, pour ça. Donc, il faut monter tout un dossier, d'où l'importance d'être bien conseillé, et cetera, parce qu'effectivement, tout un dossier à monter qui doit être validé et il y a le c'est financement, effectivement, des formations qui, en général, font 1 an avec un maintien voilà. à peu de choses près du salaire. C'est génial. C'est ça, oui, oui, et c'est souvent une des peurs quand on se dit: «Bah, moi, je passais donc, j'étais cadre dans la com, j'allais passer sur un salaire d'apprenti menuisier». Bon, bah, c'est souvent une des peurs qu'on a, où je me lance. Moi, j'ai 43 ans, j'ai un crédit maison, une femme, 2 enfants. Des fois, bah, c'est souvent le frein qui fait qu'on passe pas à la suite et là, ah bah, non, de toute façon, à la fin de ma formation, je serai encore dans ma société, je peux même y retourner si je veux. Bon, moi, après, Exactement. j'ai fait une rupture conventionnelle pour continuer, mais pendant 1 an, j'ai pas touché à mes droits au chômage et j'ai terminé ma formation avec des droits au chômage pleins, donc qui permettent d'amortir la suite. Moi, j'ai choisi de continuer mes études, mais derrière, j'aurais pu rechercher du travail, ou retourner dans ma société ou faire autre chose et c'était,
complètement transparent, au niveau, aussi bien au niveau de ma famille que de mon parcours, Mmh. Oui, professionnel. effectivement, c'est important de le dire quand on choisit. Alors, on peut faire un bilan de compétences et que ça n'aboutisse pas à une reconversion, hein. Il y a des Oui, personnes qui ont peur de se dire: «Ah mais je veux pas forcément me reconvertir». Bon, je fais plein de bilans de compétences où il y a pas de reconversion. Mais quand on fait un bilan de compétences et qu'on fait un choix de reconversion, et ben, en France, on a des moyens de faire financer, entre guillemets, cette reconversion, de rester salarié tout en se formant, d'avoir un maintien de salaire tout en se formant et puis effectivement, à la fin de la formation, de faire le choix de rester dans l'entreprise, de rechercher dans son ancien job, dans le nouveau, et ou comme vous avez commencé à nous le dire, mais moi je ne savais pas avant qu'on se connecte et je trouve que c'est une super nouvelle, de continuer finalement à vous former dans votre nouvelle voie professionnelle. voilà, c'est ça. J'ai décidé de continuer et et il faut savoir aussi donc sur Transition Pro, c'est que bon, ça plaît pas toujours, à la hiérarchie, mais le le patron ne peut pas refuser. On peut Mmh. décaler, mais pas refuser la demande de formation. Donc c'est vraiment quelque chose, qui permet d'aller tenter un nouveau métier en étant, assuré. Voilà. Hyper Et sécure. moi Mmh. voilà et moi, c'est justement parce que je suis passé par là que aujourd'hui, j'ai pu continuer. Donc j'ai fait un CAP de menuiserie en 1 an l'année dernière et là, je continue, sur un brevet professionnel en 2 ans. Du coup, déjà, bravo pour le CAP. Je le dis du coup, on se l'est déjà dit un peu, mais là je le redis, bravo pour la passation de votre CAP et puis, bravo du coup de ce choix, de continuer, vos études pour continuer à apprendre et à avancer dans ce métier du coup qui vous plaît et c'est aussi la bonne nouvelle. Hem, la bonne nouvelle, alors la confirmation, on va dire, d'une bonne nouvelle, qui est la menuiserie. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui aujourd'hui hésite à faire un bilan de compétences ou hésite à faire une reconversion? Hem, bah, déjà le bilan de compétences, c'est comme la reconversion en fait. On a un compte CPF. Le mien était plein, il servait pas et pourtant il y avait une envie derrière, une envie de changement. Les outils, ils sont là, il suffit juste de s'en servir. Moi, mon bilan de compétences ne n'a a été pris entièrement sur mon compte Mmh. CPF et derrière, j'ai avancé. J'ai vraiment eu, la sensation, à l'issue du bilan de compétences, d'avoir avancé sur mes questionnements qui tournaient en boucle. Donc finalement, ça se fait en dehors des heures de travail, ça prend pas énormément de temps. Il y a de la réflexion personnelle, mais et ça permet vraiment d'avancer. Donc s'il y a un questionnement, faites-le au lieu de rester, à se dire qu'on est mal ou de se dire: Peut-être que je pourrais», mais c'est quelque chose qui coûte rien et qui peut-être ne donnera pas de reconversion, mais en tout cas permettra de répondre à un besoin et on verra après. Voilà, peut-être que ça Ouais, donnera une belle histoire. ce que j'entends, c'est effectivement si vous avez un doute, si vous êtes pas bien au boulot, plutôt que de rester tout seul avec vos questionnements, vos doutes, votre mal-être, tentez l'aventure du bilan de compétences, quoi. C'est ça, moi je me Belle voilà, chose. c'est la que ma femme m'a dite, quand je lui en ai parlé en lui disant: «Tu es sûr? Parce que je vais quand même me lancer dans ce». Elle m'a dit: «Écoute, il vaut mieux que tu te lances, quitte à revenir à ton travail après, en disant: "Finalement, c'était pas ça", plutôt qu'arriver en fin de carrière et dire: «Ah bah, c'est un regret, j'aurais bien aimé le faire, mais je l'ai jamais fait». Si Bon, j'avais su, voilà, j'aurais dû, c'est ça. Au pire, vaut mieux le faire et dire: «Bon, bah», revenir un petit peu, déçu en disant: «C'est pas ce que je pensais», que plutôt que jamais avoir tenté et rester sur un: «Et si je l'avais fait, ça aurait peut-être été génial». Puis effectivement, l'objectif du bilan de compétences, c'est de déterminer un projet professionnel et de le sécuriser. Ça veut dire qu'en tout cas, nous, dans notre manière de pratiquer, dans ma manière de pratiquer, on va pas vous laisser partir sur un truc si c'est pas réaliste. On voit ensemble des projets qui vous correspondent et qui sont réalistes pour lesquels on détermine ensemble un plan d'action. On part pas comme ça, on vous laisse pas partir comme ça dans la nature comme C'est tout à fait ça et alors, le doute, il est là tout au long du parcours. Même moi encore aujourd'hui, j'ai des phases de doute sur ce que ça va donner peut-être l'année prochaine, après, j'en sais rien. Le doute, il est là tout au long du parcours. C'est très rare qu'on voit l'arrivée de la ligne de départ, mais bon, on arrive à éclaircir jusqu'au prochain virage, on avance et puis ça s'éclaircit et puis on met en place les choses. Le doute est là aussi pour lever des
question, bon, bah, on essaye d'y répondre et ça avance et ça avance. Voilà, le doute, c'est normal. Il est là, mais il y a des moyens de le lever, donc faut y C'est aller. normal et c'est OK. On a tous plus ou moins, hein, peur du changement. Ce qui est Mmh. important, c'est effectivement, vous le dites très bien, c'est quelque part ce que nous on appelle en coaching la politique des petits pas, quoi. Et on Mmh. voit souvent des images sur les réseaux sociaux avec des escaliers, mais effectivement, le plus dur souvent, c'est la première marche. Et la première marche, c'est contacter des organismes pour faire un bilan de compétences. Et puis pendant le bilan de compétences, il y a plusieurs marches. Et puis on pose un plan d'action avec des marches. Vous avez du coup d'autres personnes qui vous conseillent, qui vous accompagnent, il y a d'autres marches. Et voilà, l'idée, c'est en tout Ouais, cas d'être voilà, c'est en ça. mouvement, d'avancer, d'aller vers l'objectif. C'est ça et puis à un moment, on peut aussi dire: «Bon là, voilà, c'est bon, j'ai mes réponses, je décide de faire ça». Il y a des gens aussi qui ont décidé de faire des formations pour suite à un bilan ou pas, pour se dire: «J'avais envie d'avoir ça comme bagage», parce que je me trouvais pas assez technique ou pas assez calé là-dessus ou pas voilà, ou tout simplement par plaisir et ils le font et après ils retournent à une vie, à leur boulot ou, à une autre boîte mais dans la même chose, voilà, ça peut donner lieu à des reconversions totales comme pour moi ou à, Des un, évolutions, ouais, des évolutions une de évolution carrière ou des évolutions. ou un gain de performance, voilà. Des fois un changement de poste dans la même boîte. Ben oui, pourquoi pas. Mmh, c'est ça. Merci beaucoup Romain pour enfin, voilà, tout ce partage d'expérience. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à dire, à ajouter, un mot de la fin, je sais pas, par rapport à tout ce magnifique parcours? Bah, je vais me répéter, quand vous arriverez au bout du chemin et que à la retraite peut-être, heu et que vous retournerez sur, votre parcours, votre vie professionnelle, bah, moi personnellement, j'ai envie de me dire qu'elle a été riche, que j'ai vu plein, plein de choses et puis que j'en ai profité comme quelque chose comme une belle aventure plutôt que comme, 40 années à souffrir. Ah Voilà, oui, vous alors avez lancez-vous parce qu'aujourd'hui, on a de la chance, qu'en France, il y a plein de moyens pour sécuriser tout ça. bah, merci beaucoup, pour votre témoignage Romain. Alors je suis ravie que vous ayez accepté de le partager. Je suis aussi ravie qu'on ait gardé le contact et d'avoir de vos nouvelles. C'est toujours enfin, encore une fois, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait nous, en tant que coach praticien en bilan de compétences, c'est effectivement, accompagner chacun à pouvoir, bah, révéler ses potentiels, trouver sa vocation. Donc, un grand merci, pour votre partage aujourd'hui et pour avoir accepté de témoigner, filmé. Je sais que c'est pas toujours évident. Je vous souhaite évidemment beaucoup de réussite dans votre prochaine étape de formation et de carrière, j'ai pas de doute. Et puis, bien sûr, on reste en lien. Ah oui, avec plaisir. Merci à vous aussi.